Alors salut Anouchka, Salut. donc t'es la gardienne du refuge du Font-Urbain. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Grave. Comment t'es devenue gardienne? Euh, c'est une longue histoire. Moi, mon père était aide gardien du refuge de Settlo quand j'étais petite. Du coup, j'ai passé quand même pas mal d'été en refuge quand j'étais gamine. Et quand j'ai commencé à bosser, ado, quand j'étais au lycée, j'ai un peu tout naturellement cherché des jobs d'été en refuge, en priorité, ce que j'ai fait et ce que j'ai continué jusqu'à maintenant. Donc ça fait 15 ans en fait que je bosse en refuge. Ok. Voilà. Et comment je suis devenue gardienne? En passant la formation des gardiens de refuge Ça à dure Autran. combien de temps? Ça dure 6 mois. Ok. C'est super, faut le faire. C'est vachement bien. Ça permet, entre autres, de se faire un super réseau de copains gardiens, d'avoir une vraie vie professionnelle avec les voisins et puis ceux qui sont dans les massifs à côté. C'est vachement important. Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur ce que la gardienne est et ce que la gardienne n'est pas? Parce qu'il y a des gens qui peut-être qui regardent, qui savent pas trop, tu vois, comment ça fonctionne un refuge et qui s'imaginent peut-être que voilà. Alors la gardienne n'est pas la bergère, déjà. Elle ne traite pas les brebis. Voilà. Elle n'est pas non plus secouriste. Ouais. Mais elle a une certaine vigilance en termes d'alerte. Ok. C'est-à-dire qu'on peut compter sur elle pour être attentive si vous lui dites que vous devez être là à telle heure. Elle sera vigilante si vous n'êtes pas là. Okay. C'est-à-dire que si vous n'annulez pas votre réservation, elle s'inquiétera en premier lieu, avant de s'énerver parce que vous n'avez pas prévenu. Non, mais vraiment, ça c'est quelque chose qui est important quand vous réservez dans un refuge. Vous réservez pour 2 choses. Déjà pour que votre repas soit chaud et en quantité suffisante par rapport au nombre de personnes présentes. Ouais. Mais aussi pour que si vous n'arrivez pas, quelqu'un s'inquiète. Et ce quelqu'un, c'est moi. Okay. Voilà. La gardienne, c'est celle qui va faire le ménage dans le refuge. C'est celle qui va faire en sorte que tout le refuge soit accueillant, que ce soit des dortoirs aux sanitaires, à la salle, à l'extérieur également. C'est elle qui va aussi préparer tous les petits à côté qui peuvent être sympas en termes de choix de bibliothèque, de choix de ludothèque, de choix d'instruments, de déco. Et aussi tout ce qui est carte de restauration du midi, parce que dans un refuge, en général, vous pouvez venir manger le midi. Voilà, le midi c'est à la carte. Le soir par contre c'est pas à la carte. Ce qui veut dire que si vous avez... alors on parle pas de préférence, ni de goût, mais si vous avez une allergie ou un régime alimentaire particulier, c'est bien d'en parler au téléphone avant et dans la mesure des possibles, on se plie en 4 pour satisfaire un peu tous les besoins, dans la mesure du possible et dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est quand même un lieu où le ravitaillement est compliqué. Tu te fais ravitailler comment? Je me fais ravitailler en hélico en début de saison et après je porte sur le dos. Ok. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que en termes, je fais mon maximum pour avoir le plus de produits frais possible, mais c'est pas toujours possible. Et donc voilà, il faut être relativement conscient de ça quand on arrive avec des exigences en termes de régime, etc. Et ensuite aussi en termes de gestion des stocks, parce que ça veut dire avoir une vue globale un peu sur la saison, de qu'est-ce qui peut partir, à quel moment, quand est-ce qu'on va être ravitaillé, etc. etc. Okay. Voilà. Et du coup, réserver, ça permet aussi d'avoir une gestion de ce stock optimale. Ouais. Voilà. Et à Font-Urbain, j'ai un public qui est vraiment très, très, très éclectique, qui va... Enfin, je pense vraiment avoir le panel le plus complet de visiteurs, que ce soit des gens qui n'ont jamais marché, qui se font leur première rando, des gens qui viennent faire la fête, des gens qui viennent avec leurs enfants,
des personnes âgées qui viennent là depuis qu'ils sont tout petits et puis qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, des gens du coin qui sont très attachés à ce lieu, des alpis qui viennent faire leur première course d'initiation, aux alpis qui viennent faire des voies de 1100 mètres en 7A et se jeter en base jump du haut de l'Anlan pour descendre. Ah ouais, d'accord. Donc du niveau d'initiation totale au plus haut niveau d'escalade, ce qui fait aussi que du coup je sers assez tôt le repas. Okay. Entre 18h30 et 19h maxi, pour que ceux qui se lèvent à 1h30 le matin, parce qu'il y en a, pas tous les jours mais il y en a, puissent avoir le maximum de sommeil possible. Okay. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je pense que ce qui est important de retenir peut-être pour les gens, c'est déjà que c'est pas un hôtel, donc faut réserver, faut prévenir quand on est en retard ou quand on a un pépin. Voilà. Faut dire à quelle heure on arrive. Le repas est servi à heure fixe le soir, donc il faut bien arriver à l'heure, quoi, parce que bon, c'est pas. En plus, tu es toute seule ici, donc ça rajoute du travail si les gens n'arrivent pas à l'heure. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même des règles à respecter, et en même temps, c'est un côté hyper humain. La gardienne, un peu, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est elle qui est garante de l'ambiance, de l'atmosphère qui règne un peu dans le refuge. Et c'est ça qui fait qu'un refuge, c'est aussi hyper cool et que c'est beaucoup plus familial que justement un hôtel ou juste une cabane non gardée où l'isolation marche pas, quoi. Ouais. C'est sûr qu'en refuge, il y a quand même une certaine promiscuité, que ce soit dans les dortoirs ou même à table. Qui fait que si le gardien, la gardienne arrive à mettre une bonne ambiance, ça se passe quand même mieux pour tout le monde. Voilà. Et puis moi, je vis là quand même 4 mois de l'année, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je peux servir des pâtes à 3h du mat. Ça m'arrive. Ouais. C'est pas anecdotique. Et je me lève le matin aussi à cette heure-là. Il y a des fois des repas qui se croisent. Et en fait, plus on essaye de garder le sourire, tous, mieux ça se passe. Ouais. Plus la fatigue est facile à supporter. Du coup, c'est vrai que l'ambiance du refuge, elle est pas celle qu'on va trouver ni dans un restaurant, ni dans un hôtel, parce que c'est un lieu de vie. C'est en premier lieu mon lieu de vie. Un petit truc... Je veux rajouter, je ne sais pas si vous le mettrez, mais par exemple, quand vous venez à la journée, vous venez manger, je trouve ça super, vous venez pique-niquer, c'est tout à fait possible. Par contre, moi, ce que j'attends des gens qui passent à la journée, par exemple, c'est le minimum, c'est qu'ils viennent me dire bonjour. Ouais. Parce que moi, je vis ici, et la terrasse, en fait, c'est vrai que c'est pas mon jardin, c'est pas ma montagne, c'est pas un lieu privatif, mais c'est quand même là où je vis 4 mois de l'année. Ouais. Et je vous demanderai jamais d'aller manger ailleurs que sur la terrasse du refuge, il n'y a pas de problème, mais la moindre des choses, c'est de venir dire bonjour. Bah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Puis ça fait partie un peu de cet esprit aussi montagne dont on parlait hier, qui est un esprit de confiance, de solidarité, quand on croise quelqu'un sur les chemins, même on dit bonjour, on prend peut-être des informations pour les alpinistes sur la course, sur les conditions, etc. Donc ça fait quand même partie de tout cet esprit-là qu'il faut entretenir. Qu'il faut entretenir et puis qui est réciproque, c'est-à-dire que moi, je tiens au fait que les gens n'aient pas une obligation de consommation pour pique-niquer ici. Aussi parce que c'est un tout petit refuge et que j'ai jamais une terrasse bondée qui fait que je vais privilégier les gens qui consomment et voilà. Mais en contrepartie, c'est vrai que c'est pareil, ça arrive quand même relativement souvent que des gens se posent, ne viennent pas dire bonjour, pique-nique et s'en aillent. Et moi, je viens derrière et je nettoie. Ah ouais. Ça, c'est pas cool. Ça met un petit coup au moral. Ouais. Voilà. Et ça, et un autre point qui va un petit peu avec, c'est donc moi je monte une grosse partie du frais sur mon dos et je descends les poubelles sur mon dos. Ouais. J'ai pas d'hélico de descente. Je descends les bouteilles de gaz et le verre au mois de juin de l'année suivante. Okay. Du coup, je descends l'intégralité des poubelles sur mon dos. C'est lourd. C'est lourd, c'est volumineux. C'est donc vos petits papiers, même si c'est qu'un petit papier fois 1000 personnes, ça fait 1000 petits papiers. Voilà, faut bien penser à les descendre. Ok.
Et donc tu as dit que effectivement, donc on a bien dit que c'était un refuge, c'est pas un hôtel, c'est pas un resto. Alors c'est pas un resto, cependant tu fais quand même de la nourriture, des repas qui sont absolument exceptionnels. Nous on a mangé hier, on s'est tous régalés, je crois qu'il restait pas un grain de riz dans les bols. Donc... Oh putain c'est une tuerie, c'est trop bon. Oh là là c'est trop bon. Ah ouais il est bon ça. Celui-là c'est une tuerie. Ah oui il est bon, piment machin. Ouais. Fraise. Il y a un truc dedans, je sais pas ce que c'est mais... En tout cas merci pour ça et pour l'accueil. Parce qu'on s'est tous sentis hyper bien quoi, dans ton refuge. Donc, tant mieux, c'est le but. Ouais. Et un dernier mot aussi sur les activités qui peuvent être pratiquées. Alors toi ici tu vas peut-être avoir plus un public, donc rando, peut-être alpi, base jump éventuellement. Ouais. Mais alors peut-être moins de vélo, je sais pas si ça t'arrive. Non, alors c'est le parc. À l'intérieur du parc, on ne peut pas venir en vélo, ni avec son chien, ni avec un quelconque engin à moteur. D'accord, mais je le précise quand même, donc dans d'autres refuges, le refuge c'est vraiment un lieu où on peut pratiquer une multitude d'activités sportives. Tout à fait. Ça peut être le vélo, le parapente, l'escalade, la spéléo parfois peut-être, je sais pas. Oui, c'est dans le Vercors. Ouais, donc ça peut couvrir une multitude d'activités. Vous pouvez venir avec des ânes ici. Avec des ânes ? Ouais. Ok, bon à savoir. Voilà, avec des ânes, avec des chevaux. La prochaine fois pour porter ton sac, Pilou. C'est moi qui l'ai porté. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur les chambres et les douches? Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il y a de l'eau potable dans les refuges? Voilà, ce genre de choses un peu pratiques, mais... Alors, en termes d'équipement d'hébergement, tous les refuges sont vraiment très très différents. Ici à Fonturba, l'eau est potable, donc il n'y a pas de problème d'eau. C'est possible qu'on vous demande dans certains refuges de payer l'eau parce qu'on la monte en hélico. Ici, c'est pas le cas. C'est une chance pour les gens et pour moi. Les dortoirs, c'est pareil, suivant les refuges, ça va être très très différent. Ici à Fonturba, il y a des petits dortoirs comme des grands dortoirs. J'en ai 4, de 6, 8, 12 et 15 places. Ce sont des bas-flancs, c'est-à-dire que tous les matelas sont les uns à côté des autres sur 2 étages. On a mis des petites cloisons pour signifier un peu des espaces symboliques où il y a 2 matelas à côté, 3 matelas l'un à côté de l'autre pour que les groupes se retrouvent un petit peu les uns avec les autres. Mais c'est quand même de façon très basique, 2 étages de bas-flanc, les matelas les uns à côté des autres. Et ici, je ne dispose pas par exemple de chambre double. Voilà. Et je ne peux en aucun cas garantir que les dortoirs soient entre guillemets privatisés. C'est-à-dire que c'est fort possible, comme à table, que vous vous retrouviez avec un autre groupe. Ouais. Voilà. Cette année, c'est un peu particulier, mais voilà, on va parler en général. Et je pense que c'est important que tout le monde sache aussi que les gardiens ne touchent rien sur la nuitée. Okay. Ouais, c'est important. Et ça, c'est particulièrement... je pense que c'est bon... Enfin, je pense que ça clarifie aussi la situation, le fait que, voilà, là, tous les refuges, si vous allez dans un refuge de la FFCAM, ce qui est super, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des réductions assez importantes. Entre autres, si vous avez des enfants pas tant en bas âge que ça, des enfants qui ont moins de 8 ans, vous avez la gratuité sur la nuitée. Okay. Donc ça, c'est super pour venir en famille. Si vous êtes un membre du club alpin, vous avez aussi des réductions importantes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le gardien se rémunère uniquement sur la restauration. Donc les personnes qui viennent, ce qu'on appelle hors sac, c'est-à-dire qui ne prennent uniquement la nuitée puis qui viennent se faire leur repas avec leur réchaud, donc tiré du sac. Ces gens-là sont bien évidemment les bienvenus. C'est bienvenu de prendre une petite conso pour soutenir le gardien qui, par contre, va faire le ménage quand même derrière. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, donc les chambres, ça se passe, c'est sous forme un peu de dortoir. Alors, il peut y arriver qu'il y ait des douches. Alors, il n'y a pas des douches dans tous les refuges. Ici, il y en a une. Et il y a c'est des douches qui ne sont pas comprises dans la demi-pension. Okay. Donc je facture la douche en plus, ce qui me permet de payer le... Voilà. Alors l'eau est pas extensible, enfin voilà, j'ai pas une réserve d'eau extensible et surtout je chauffe l'eau au gaz et que le gaz ici coûte 2 fois plus cher qu'en bas.
Ouais. Voilà. Ok. Et le ménage derrière en plus. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire du coup ce que c'est une journée de gardien, une journée type un peu? Alors, les journées sont peuvent être assez variables en fonction de la fréquentation. Une journée typique, ça va être un petit-déj. Les gens vont se lever à 3h pour le petit déjeuner, donc le gardien va se lever une demi-heure avant pour préparer. Éventuellement essayer de se recoucher, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis enchaîner les petits-déj jusqu'au dernier qui est à 8h, mais bien souvent les gens ne décollent pas avant 9h, 9h30. Donc après il y a tout le ménage du refuge à faire, il y a toutes les préparations pour le midi ou les petits 4h, tout ce qui est tarte, pique-nique, cartes, etc. à préparer. Ouais. Ainsi que le repas du soir qu'il faut commencer à préparer, sachant que les gens vont commencer à arriver éventuellement à 9h30 le matin, 10h. Et puis un peu étalé toute la journée. Le téléphone qui sonne tout le temps, on espère, quand il sonne pas, c'est pas bon signe. Et ensuite, tous les petits services, le conseil sur les itinéraires est mine de rien mis bout à bout un gros boulot aussi. Ouais, parce que je fais une petite parenthèse, mais en plus d'accueillir et d'avoir cette compétence-là d'accueil, tu as une vraie compétence, une vraie expertise de la montagne qui est autour de toi. Tu connais les voies d'alpi, d'escalade, les randos, etc. Tu vas renseigner tous les soirs, la veille, sur les conditions qu'il y a. Donc il y a les alpinistes qui viennent ici ou les gens qui vont faire des trucs un peu engagés, ils t'appellent pour savoir un peu vraiment les conditions. Donc tu as une vraie expertise là-dedans. Alors, moi, en fait, je suis une passeuse d'informations. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'aller vérifier l'état des courses au cours de la saison. Par contre, je demande aux gens qui font les courses de me rappeler pour m'indiquer s'il y a l'état de la neige, l'état de telle voie, de telle voie, de telle voie. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de mon travail. Je fais également des relevés météo. Donc c'est pas énorme, mais ça prend encore un petit peu de temps. Et tout ça, ça participe au conseil, en fait, à une discussion qui va se mettre en place avec les gens, de conseil, d'essayer de voir un peu, mais c'est très compliqué, mais d'essayer de voir quel est leur niveau réel. Ouais. Et éventuellement de déconseiller certains itinéraires à certaines personnes. Ça va avec la mission d'alerte, et non pas de secours, mais d'alerte que peut avoir le gardien. Et du coup, la fin d'une journée de gardien, c'est le service du soir, la plonge, la préparation des petits-déj du lendemain. Grosso modo, ma journée, elle peut commencer à 2h30 et se finir à 23h30. Sachant que je travaille seule. Donc c'est pas tous les jours comme ça, sinon ça tiendrait pas. Mais vous pouvez arriver au refuge avec la porte de la cuisine fermée, avec marqué je fais la sieste, merci de ne pas me déranger. Et ça, c'est pas parce que je suis feignante, c'est juste parce que je suis debout depuis déjà 12 heures. Voilà. Ouais. Donc tu te donnes à fond, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça se ressent d'ailleurs. Enfin, ça se voit en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, carrément. C'était trop cool. Vraiment, on était trop bien. Bon, c'était trop adorable. On sent que t'aimes ça, du coup. C'est clair. Tu partages à fond. Ça allait me faire rougir. On le mettra pas à paquet. Merci à vous en tout cas. Merci de nous avoir accueillis et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis je pense que, en tout cas pour ma part, je reviendrai pour faire peut-être des petites courses dans le coin. Il faut faire connaître ce coin. C'était un endroit qui était hyper couru dans les années 60-70 et qui a été délaissé au profit des spots un peu plus médiatisés. Ouais. Et en fait, il y a énormément de choses à faire ici, en particulier cette arête nord là, qui n'a rien à envier à l'Olan, mais c'est pas un 3000. Ouais, ok. C'est côté quoi ?
Alors, je sais plus exactement la cotation exacte, mais c'est de la plus belle escalade que Lolan. Okay. C'est en escalade, c'est surtout la dernière partie. En fait, c'est deux ressauts. La dernière partie, elle est en excellent rocher. C'est le même rocher que la pointe du Vallonnet, donc la même faille que la Dibona. Et c'est vrai qu'on voit un peu un côté un peu rouge à la roche. Je sais pas si c'est ça, mais. Ouais. Et alors pareil, le Mont Gardy, là, toute cette arête là, mais bon, c'est très loin du refuge, ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est une très belle course qui a été faite 2 fois, je crois, ces 5 dernières années. Ah ouais. Putain, c'est fou. Ok. Voilà. À retenir. Ouais. Non, il y a plein de trucs à faire. Puis quand vous allez passer par les petits vallons, vous allez voir, il y a des parois complètement folles qui mériteraient d'être explorées. Ouais. Ok, bon bah on va aller voir tout ça de ce pas. Merci. Écoutez, bonne journée. Ouais, merci à vous de votre visite.